filles, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et je crois que c'est une des raisons principales pour lesquelles je me suis dit que j'allais ouvrir une chaîne YouTube. C'est les problèmes d'hyperpigmentation liés à l'acné. Donc je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est El Gringo. Hola. C'est mon chat donc, Isidore, qui voilà, on est en fin de matinée là, donc c'est le moment où la bête s'éveille un petit peu. Voilà, donc si vous entendez du bruit, c'est lui, hein, voilà. Bref, donc ouais, je reviens sur le sujet quand même parce que... Et donc, donc je voulais vous parler de ça, c'est les problèmes d'hyperpigmentation liés à l'acné et surtout aux cicatrices d'acné, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il se trouve qu'il y a 3 ans maintenant, j'ai été enceinte et j'ai eu de l'acné, mais de l'acné de manière phénoménale, vraiment, qui était localisée au niveau de la bouche. Alors ça se voit plus parce que j'ai plus d'acné, mais j'ai toujours un traitement médical parce que c'était vraiment un acné qui m'a défigurée, quoi, clairement. Et donc je connais vraiment très bien le sujet des problèmes d'hyperpigmentation, de cicatrices d'acné. Alors comme vous pouvez le voir, bon, je suis maquillée, hein, puis bon là je suis... Honnêtement, depuis quelques mois, je suis plus trop en mode camouflage. Enfin, même plus du tout, quoi. Je suis plus du tout... voilà. Donc on va dire que ma peau est relativement... même si c'est maquillé, vous voyez, c'est vraiment léger, quoi, au niveau du teint. Voilà. Donc c'est pour vous dire combien j'ai progressé. Parce qu'avant, j'étais avec des trucs du costaud, quoi. Voilà. Donc... on va dire que vous avez toujours des problèmes. Bon, je suis désolée, hein, si c'est un sujet qui vous intéresse pas, ben zappez parce que voilà, ça va parler que de ça. C'est plutôt une vidéo blabla. Hein. C'est vraiment un sujet que je voulais aborder parce que je trouve que dans les chaînes YouTube, c'est génial parce qu'on parle beaucoup de justement comment camoufler ses cicatrices avec le maquillage. Ça, je trouve ça génial. Hein. Et donc, je pense que c'est dommage parce que camoufler, maquiller, c'est bien. Mais traiter, c'est encore mieux parce que voilà, quoi. Enfin, avoir une bonne peau de base, c'est quand même toujours mieux que de devoir passer 10 ans à faire son teint tous les matins, quoi. Voilà, et puis bon, le maquillage, vous pouvez pas dormir avec, hein, donc voilà, le matin quand vous vous réveillez, que vous voyez votre tête dans le miroir, pas maquillée, moi je sais que, enfin, combien de fois, alors ça paraît dingue, hein, je sais, mais moi ça m'arrivait de pleurer, quoi. Franchement, quand je voyais ma tronche comme ça, enfin, voilà. Donc pour vous remettre dans le contexte, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours acnéique. Voilà, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas eu un seul bouton adolescent. Quand je vous dis pas un seul bouton, c'est-à-dire que j'avais pas, mais pas un seul bouton, quoi. Voilà, alors j'avais des tas de copines qui avaient pas mal de boutons, et voilà. Et par contre, je fais partie aussi des rares adultes qui ont eu de l'acné, enfin des rares, pas si rares que ça, mais il y en a quand même pas mal. Mais je fais partie des rares adultes qui ont eu de l'acné à l'âge adulte, donc... Et donc, moi clairement, c'était... je ne vais pas vous raconter ma vie parce que j'en ai pas envie, et puis voilà. Et puis ça vous intéressera pas de toute façon, c'est pas très intéressant. Mais clairement, moi, l'acné que j'ai eu, il était clairement lié à l'émotionnel. Parce que c'était un cas de grossesse assez compliqué, assez difficile, et ça, voilà. Donc c'était vraiment lié, il y avait un bouleversement hormonal, mais il y avait aussi ça qui rentrait en jeu. Et il se trouve que ma dermatologue avait eu le cas il y a quelques années d'une jeune femme qui était vraiment... On n'avait pas la même histoire, mais bon, pas très loin, quoi. Et clairement, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'avait jamais eu d'acné. On avait vraiment le même type de peau en plus, hein, donc c'était vraiment un comparatif idéal, on va dire. Quelqu'un qui n'avait jamais eu d'acné adolescent, qui avait une peau très sèche, sensible, enfin bref, et qui pareil a eu de l'acné à l'âge adulte, voilà. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai lu un article scientifique sur une étude américaine qui avait été réalisée et qui montrait clairement l'importance du facteur émotionnel par rapport aux problèmes cutanés liés à l'acné. Et ben oui, je vous le confirme, voilà, j'avais pas besoin forcément d'études, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir, donc c'est pas étonnant que quand on est adolescent, on a beaucoup de boutons, parce que voilà, quoi, au niveau émotionnel, on est clairement chamboulé, on n'est pas bien, et voilà, quoi, enfin, pas forcément systématiquement le cas, mais bon, c'est le cas dans beaucoup d'adolescents. Voilà, donc moi, tout ce que je vais vous dire là, je ne suis pas médecin. Soyons clairs, net et précis, je ne suis pas médecin. Tout ce que je vais vous dire, moi, ce sont des conseils, des recommandations que j'ai eues de par ma généraliste, de par ma dermatologue,
Des informations aussi que j'ai glanées justement en lisant, en potassant un petit peu, en lisant des revues scientifiques, des articles scientifiques, dans de la presse spécialisée, des choses comme ça. Et puis aussi ma propre expérience, parce que j'en ai appris beaucoup, sur les problèmes d'hyperpigmentation depuis ça. Voilà, et donc comme vous le voyez, bon, je suis pas, voilà quoi, je suis pas trop, moi je le vois encore parce que voilà, mais c'est pas non plus trop, je me rapproche, vous voyez, c'est pas non plus trop méchant au niveau des cicatrices. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo de moi, il y a quelques mois, qui doit dater du mois d'avril ou du mois de mai, elle date du mois de mai, et vous verrez le progrès qu'il y a eu. Et donc comme ça, je pense que c'est le mieux à faire, c'est de vous montrer une photo de moi démaquillée du mois de mai, pour que vous compreniez. Alors j'avais pas prévu de faire cette photo là à ce moment là en pensant à ma chaîne YouTube, hein, parce qu'à l'époque j'étais encore en train d'hésiter à faire une chaîne YouTube, donc c'est pour vous dire combien j'ai mis longtemps à me décider, hein. Ça fait un bout de temps que j'hésitais, et puis j'ai fini par me lancer. Bref, donc vous verrez comme ça un petit peu de quoi il en ressort, et puis vous verrez un petit peu que on peut progresser, on peut améliorer l'état de sa peau, la qualité de sa peau. Donc tout ce que je vais vous donner comme conseil là, il y a des conseils qui sont des conseils, on va dire, de bon sens, de règles de vie, d'hygiène de vie, qui ne coûtent pas un rond pour le coup, ou vraiment pas très cher. Et puis après je vous ferai une recommandation plus au niveau soin, au niveau de traitement, on va dire, au niveau soin plutôt, parce que le mot traitement je trouvais c'est un petit peu ambigu comme terme. La chose à faire, c'est d'aller voir votre dermatologue, parce que clairement, si vous avez encore des problèmes d'acné, c'est pas dans un rayon de supermarché que vous allez trouver la solution, dans une parfumerie, c'est un problème de peau, donc une maladie de peau que vous avez. Il faut que vous ayez un traitement, justement. Et il n'y a qu'un spécialiste, donc un dermatologue, qui pourra vous donner le traitement adapté à votre type de peau, en tenant compte de si vous avez la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, de votre âge, si vous avez des antécédents, si vous avez aussi des traitements médicaux, le type de bouton que vous avez, parce que bon, on ne traite pas de la même manière un point noir qu'un point blanc, c'est comme ça, hein. Donc tout ça, ça doit être pris en compte, et il n'y a qu'un professionnel de la santé, un dermatologue, qui pourra le faire. Quelque chose de chronique que vous avez, je ne vous parle pas d'un bouton de temps en temps, je vous parle d'un problème chronique, donc une maladie de peau chronique, l'acné. Voilà, donc on va dire que maintenant c'est fini, vous n'avez plus d'acné, c'est formidable. Malheureusement pour vous, vous avez toujours des cicatrices, et donc les cicatrices, on les remarque particulièrement à cause de l'hyperpigmentation, c'est-à-dire que vous avez des taches plus foncées sur le visage. Alors l'hyperpigmentation, elle est causée par la mélamine, parce que la peau subit une agression, et donc le système défensif de la peau fait que pour combattre cette agression, vous allez avoir un amas de mélamine qui va se former à l'endroit de la cicatrice, et qui est censé combattre ça, quoi, combattre l'agression. Première chose à faire, on va dire au niveau de l'hygiène de vie, alors on n'est pas dans une chaîne diététique, hein, mais je vous garantis que ça marche, quoi. Ça paraît tout con, mais ça marche vraiment. Alors première chose, c'est boire beaucoup d'eau. Quand je dis beaucoup d'eau, c'est 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau par jour. Moi en temps normal, je bois 1,5 litre d'eau sans souci, mais là il faut vraiment que vous montiez votre quantité d'eau que vous consommez par jour, parce que la peau a besoin d'être, si vous voulez, là en fait vous allez rentrer dans une période de reconstruction cellulaire, et votre peau, elle a besoin d'avoir les meilleures armes, quoi, pour pouvoir faire ce travail là. Donc une bonne hydratation de l'épiderme par l'intérieur. C'est tout con, mais voilà, quoi, ça marche du fait de Dieu, je vous garantis, c'est magique. Sur le teint, ça joue vraiment la qualité de la peau. Donc il faut boire de l'eau, de la tisane, du thé, ce que vous voulez, on s'entend, hein, mais quelque chose qui va vous réhydrater. Ensuite, au niveau alimentation, il faut vraiment que vous privilégiez les fruits et les légumes, de préférence crus, parce qu'au moins vous n'avez pas de déperdition de tout ce qui est apport nutritif. Donc vraiment, je sais que ça paraît bête comme chou, mais manger équilibré en gros et boire beaucoup d'eau, ça joue vraiment. Laissez tomber toutes les merdes, genre pâtisserie, chocolat, frites, tout ce qui était mal bouffé, tout ce qui est trop gras, trop sucré en gros, parce que ça aussi, clairement, ça joue sur la qualité de votre peau. Faites l'expérience, hein, mais soyez à l'écoute de votre peau. Voilà, c'est pas mal comme expression. Soyez à l'écoute de votre peau, et vous verrez que quand vous allez faire un McDo, le lendemain, une frite, ça manque pas, hein. Franchement, il y a toujours un truc qui fait le teint est plus terne, le bouton, l'acné, mais quand on a déjà une peau à tendance acnéique, ou que voilà, il y en a un problème d'acné, ça joue vraiment, quoi.
Ensuite, on va dire au niveau toujours qualité de vie, au niveau apport nutritionnel. Ouh, je vais y arriver. Alors, un truc qui coûte pas cher du tout, qui marche très très bien, c'est la levure de bière. Alors, on en trouve soit en petits flocons, alors ça c'est des choses qu'on trouve en supermarché. Vous pouvez aussi les acheter en pharmacie, mais franchement, il n'y a aucun intérêt parce que c'est beaucoup plus cher. Mais vous les trouvez en rayon en les supermarchés, dans les rayons diététiques et les rayons bio. Alors, vous les avez soit en petits flocons, que vous pouvez mettre sur la nourriture. C'est une question de goût, on aime, on n'aime pas. C'est pas forcément très pratique de se trimballer avec ça. Son petit flocon, ses petits flocons dans un petit sac. Ou alors vous avez en petites gélules, qui n'est pas un médicament, qui est vraiment un complément alimentaire, qui marche très très bien. Moi j'en utilise depuis un bout de temps, et j'en utilisais déjà de temps en temps avant, comme ça, en période d'automne en particulier pour les cheveux, tout ça. Et donc c'est un complément alimentaire qui va vraiment améliorer la qualité de votre peau, de vos ongles et de vos cheveux. Donc j'ai envie de dire c'est tout bénef, hein. C'est du 3 en 1. C'est un petit peu long comme traitement, c'est vrai qu'il faut faire plusieurs prises par jour. Enfin, traitement, j'aime pas ce mot parce que ça fait médical et enfin, c'est pas un traitement médical quoi, mais vraiment c'est vraiment un complément alimentaire. Et alors entendons-nous bien, ça ne remplace pas une alimentation saine et équilibrée, c'est en complément, parce que si vous vous dites ouais mais c'est bon, je mange des merdes et puis je prends la levure de bière en pagaille à côté, non, hein, ça va pas marcher quoi, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut rééquilibrer la totalité quoi. Voilà. Ensuite, on va dire au niveau la peau en elle-même. La première chose déjà, c'est de foutre la paix à votre peau. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de la décaper, d'utiliser des produits très agressifs. Donc déjà, il faut arrêter d'utiliser du savon. Alors attention, hein, je ne vous dis pas de ne pas vous laver le visage, hein, mais il faut arrêter d'utiliser des produits détergents, donc du savon, parce que ça modifie trop le pH de la peau. En gros, pour résumer, pour parler simple, ça vous décape quoi. Voilà, ça vous décape la peau, donc c'est vraiment pas ce qu'il vous faut dans cette période, j'ai envie de dire à cette période-là, mais c'est tout le temps en fait. Donc il faut que vous privilégiez les produits, les nettoyants sans savon. Alors, il y en a plein, hein, voilà, mais moi j'aurais tendance à vous dire, allez plutôt voir en parapharmacie, parce qu'en supermarché, les formulations souvent sont quand même assez agressives. Allez voir plutôt en parapharmacie, parce que vous avez pas mal de produits, notamment chez Aven, où là vous avez tout type de produits qui existent. Moi j'ai utilisé, alors là, évidemment j'en ai pas, puis j'en ai plus de toute façon, c'était un nettoyant de chez Aven qui est sans savon, qui a un pH relativement neutre, donc voilà, vous n'aurez pas de modification de votre pH au niveau de la peau. Donc déjà c'est pas mal quoi. Après il y a d'autres produits, hein. Ensuite, autre chose à prendre en compte, votre démaquillant. Alors, je ne vais pas vous faire l'article de la DHC ou de l'huile démaquillante parce que je sais que tout le monde n'aime pas ce genre de produit, que ça ne parle pas. Mais clairement, si j'ai un conseil sur le démaquillant, arrêtez d'utiliser. Si vous avez des problèmes de peau en particulier, ou que des problèmes de cicatrices, que vous voulez faire partir vos cicatrices, tout ça, il faut chouchouter votre peau. Et pour ça, clairement, mais il faut surtout pas utiliser des lingettes démaquillantes, parce que ça vous décape la peau. Alors, ma dermatologue m'a expliqué, et je la crois sans souci, parce que moi, ayant la peau sèche, je l'ai fait de mon point de vue de fille à peau sèche, et elle m'a expliqué que dans le cas des lingettes démaquillantes, si vous voulez, ça agresse vraiment la peau, hein. Donc, quelle que soit la marque que vous preniez, quelle que soit la douceur et tout ça, ce mode de démaquillage, ça agresse la peau. C'est pratique, hein, je sais, moi j'en ai utilisé pendant des années, mais ça agresse la peau. Et si vous voulez, ça renforce les caractéristiques de votre peau. C'est-à-dire que si vous avez la peau sèche, utilisez ces lingettes-là, ça va vous rendre la peau encore plus sèche, elle va tirailler. Et si vous avez la peau grasse, vous allez vous démaquiller avec ça, et peut-être pas tout de suite après, parce que voilà, vous avez la peau qui tiraille peut-être encore un petit peu aussi, mais à long terme, ça va renforcer le côté gras de votre peau. C'est-à-dire que vraiment, les caractéristiques de la peau, c'est accentué, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment, voilà. Si vous avez la peau grasse, que vous démaquillez ça, ben, ça va être encore plus gras. Si vous avez la peau sèche, ben, vous aurez la peau encore plus sèche. Donc, il faut bannir ça de votre routine de démaquillage, de votre routine soin, de votre routine, de votre vie, quoi, j'ai envie de dire, parce que c'est une vraie saloperie, ça vous décape la peau beaucoup trop. Après, tout ce qui est démaquillant, j'ai envie de dire, ben, pareil, là, il faut privilégier quelque chose de le plus doux possible. Donc, vraiment... regardez un petit peu ce que vous utilisez pour vous démaquiller, parce que ça joue vraiment beaucoup. Ah, j'ai oublié le plus important. Vous voyez, bon. Avant tout ça, avant de vous parler de soins,
J'ai oublié le truc le plus important, mais la folle furieuse. Il faut que vous fuyiez le soleil. Alors, je m'explique. L'hyperpigmentation, donc je vous l'ai dit, c'est causé par l'amas de mélamine que vous avez dans la peau. Si vous allez au soleil, la mélamine va être réactivée. Alors, le premier temps, vous allez être contente, hein, vous allez bronzer, vous allez avoir bonne mine et tout. Sauf que votre bronzage va partir, mais votre hyperpigmentation, elle aura été renforcée, elle aura été encore plus accentuée en fait par le soleil. Donc vous allez refoncer en fait, vos taches. Toutes vos cicatrices, elles vont être plus foncées. À long terme, c'est fatal quoi. Donc ça, il faut vraiment que vous protégez du soleil à fond. Et n'imaginez pas que parce que c'est l'hiver, vous êtes à l'abri du problème. C'est été comme hiver. Et l'hiver, ben voilà, vous n'aurez pas besoin d'un indice de protection trop élevé. Mais l'été, il faut vraiment, vraiment privilégier quelque chose de costaud au niveau protection solaire l'été. Parce que voilà quoi, plus la différence entre votre teint de base et puis votre cicatrice est important. Et plus vous êtes sensible à ça. Donc il faut vraiment être prudent avec ça. L'été, s'il faut mettre de l'écran total quoi. Après le reste de l'année, un soin qui va combattre votre hyperpigmentation à combiner avec une protection solaire, ça peut suffire. Après ça dépend des journées, hein. Vous voyez, aujourd'hui il fait particulièrement beau. Moi j'ai utilisé un soin un petit peu plus costaud au niveau de la protection solaire. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que les dermatologues aiment particulièrement ce produit de La Roche-Posay qui s'appelle Méladé, qui est un produit justement qui est censé réuniformiser au niveau du teint et donc combattre l'hyperpigmentation. Alors, moi, je vais vous déconseiller ce produit. Je me le permets parce que c'est pas un traitement médical, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'une ordonnance pour obtenir ce médicament. Il est vendu en parapharmacie et pharmacie, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose, vous pouvez très bien l'obtenir même sans prescription médicale. Il coûte 20-25 €, mais je vais vous le déconseiller parce qu'il n'est suffisamment, il n'est clairement pas assez efficace, quoi. Faut vous dire les choses telles qu'elles sont, on va pas tourner autour du pot. Il n'est pas assez efficace. Moi, je l'ai utilisé pendant presque 2 ans. Donc voilà, hein, je peux vous dire que j'en ai passé des tubes. Et clairement, au niveau de l'hyperpigmentation, il y avait aucun progrès, quoi. Et sachant que moi, c'était un produit que j'appliquais matin et soir sur les recommandations de ma dermatologue. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est un produit de la marque Clinique, de la gamme Even Better. Voilà. Alors, moi, je l'ai... Alors, c'est un hydratant anti-tache correction teint. Moi je l'ai, celui-ci est adapté pour les peaux sèches, mais il existe également pour peau grasse ou pour peau mixte, alors qui est sous forme de gel ou sérum, je ne sais plus, l'emballage n'est pas tout à fait le même, mais c'est exactement le même produit, sauf que c'est plus adapté à votre type de peau. Et clairement, alors ça coûte 54 €. Celui-ci, l'autre coûte le même prix, hein, 54 €. Vous allez me dire, ça coûte une fortune. Alors je vais vous dire déjà honnêtement non, parce que moi celui-là il coûte 30 ml et il en fait, je vous dis, 20-25. Celui-là en fait 50, alors c'est vrai, il est un petit peu plus cher au prix du millilitre, hein, mais moi j'en ai passé des tubes de ça, hein. Je vous dis pendant 2 ans, j'ai acheté par 2 à un moment, hein, donc c'est pour vous dire, j'ai acheté ça par 2 parce que voilà, de toute façon je savais que dès qu'il y avait des promotions, des machins, des fois vous avez des promotions par la pharmacie, je faisais du stock parce que voilà. Et alors là, non, non, là j'en ai fait qu'une cure. Au début, je ne l'appliquais que le matin, donc en crème de jour. Et puis en fait, j'ai vu tellement une progression mais phénoménale par rapport à ça que j'appliquais, que j'appliquais le matin et le soir, qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on va dire au bout de 2 mois d'utilisation, j'ai décidé de l'utiliser aussi en crème de nuit, en remplacement de la crème de nuit. Et j'en ai pas fait 36 000 cures, bon j'en ai repris depuis parce que c'est un produit qui me convient particulièrement bien en crème de jour. Mais vraiment c'est un excellent produit qui agit clairement sur l'hyperpigmentation. Alors tous ces produits là, je vous en parle et j'insiste vraiment là-dessus. Si vous avez la peau noire ou très très mate, mais en général je pense plutôt au noir parce que voilà, je sais que ça peut un peu faire peur tout ce qui est comment dire, dépigmentation, tout ça, parce que, enfin moi, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, ma maman est antillaise, et elle est noire, hein, donc voilà, moi je suis complètement blanche, mais elle est noire, elle est vraiment noire, et c'est les hasards de la génétique, et j'étais profondément marquée quand j'étais gamine par des connaissances de ma mère, des gens dans son entourage, qui étaient soit antillaises, beaucoup d'Africaines aussi, qui cherchaient à se dépigmenter, enfin à
à devenir plus blanche, quoi, à s'éclaircir la peau. Et je peux vous dire que c'est des vraies saloperies. Enfin, on va pas en parler de... Voilà, on va pas dire pourquoi... On va pas se passer trop de temps là-dessus parce que voilà, quoi. Mais... enfin, c'est vraiment horrible. Voilà, les produits qu'on peut trouver qui sont du côté de Barbus. Je pense à ça parce que voilà, je suis allée il y a quelques années avec ma mère et on lui avait proposé ça. Ma mère a jeté le vendeur comme pas possible, c'est trop fort. Bref, j'ai un très bon souvenir de cette journée. Bref, et donc ces produits-là, c'est pas des produits pour s'éclaircir la peau. Enfin, n'imaginez pas des horreurs parce que c'est vraiment de très très bons produits qui sont testés cliniquement, qui sont vraiment des produits adaptés. Donc c'est pas des produits pour blanchir, hein. On parle de problème d'hyperpigmentation. Voilà. Je préfère aussi celui-ci, non seulement pour le côté soin dont je vous ai parlé, mais aussi parce que l'indice de protection, vous voyez, c'est un indice de protection 20. À l'année, c'est pas mal du tout. Voilà, après si vraiment il y a besoin, ben, vous n'avez pas le choix, hein, l'écran solaire, les filles, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans ce genre de cas, quoi. Voilà, donc vraiment, je vous conseille ce produit, j'insiste vraiment, mais voilà, hygiène de vie, protection solaire, une bonne crème pour combattre votre hyperpigmentation. Et vous verrez, la photo là date du mois de mai. Alors vous verrez, je suis désolée, je ne suis pas dans mon profil le plus... voilà, mais je suis démaquillée. Et vous verrez la différence. Vraiment, voilà quoi. Je n'ai pas fait 36 000 cures, hein, mais c'est vraiment efficace. Et, je vous dis, moi au début, je le mettais que le jour, enfin en crème de jour. Et après, j'ai commencé à en mettre en crème de nuit. Et... enfin, le progrès quoi, le progrès énorme alors en quelques mois, alors que ça, j'en ai mis pendant 2 ans et voilà, donc je pense que ça pourra être bien si vous cherchez d'autres types de traitements. Je sais qu'il existe d'autres choses, hein. Je vous dis pas que c'est le seul et l'unique, hein. J'en ai testé d'autres, mais enfin voilà quoi, d'autres choses prescrites par dermatologue, voilà. Mais ça c'est vraiment le truc qui revient le plus couramment, on va dire, chez les dermatologues, de par les retours de mes copines. Voilà, parce que c'est un médicament mais qui est vachement vieux, ça, hein. C'est quand même pas un produit récent. Et mes anciennes copines, enfin c'est toujours mes copines, hein, mes copines anciennes boutonneuses, on va dire, c'est pas méchant, hein, quand je dis ça, hein, pas du tout péjoratif. Mais bon voilà, qui ont une tendance acnéique, utilisez déjà ça et clairement ça n'a pas d'effet. En tout cas pas assez vite. Et ça par contre, voilà. Depuis, j'ai des copines qui ont des vieilles, mais très très vieilles cicatrices d'acné, qui utilisent ce produit, du coup, parce qu'elles ont vu l'effet que ça avait sur moi. Et je peux vous dire que, ben, voilà quoi, elles sont un petit peu tombées dans le pot maintenant et je pense qu'elles sont pas prêtes de ressortir. Voilà, à bientôt!